Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Les événements qui se déroulent en ce moment en Europe de l'Est ne sont rien d'autre qu'un jeu de muscles. Un jeu de muscles où l'enjeu, c'est le contrôle du monde. Les intérêts sont violemment divergents et la concurrence totale. C'est une guerre sur tous les fronts. C'est une guerre sur tous les fronts, y compris le front communicationnel. Dans une conversation virtuelle hier avec une amie sur Facebook, elle me faisait remarquer que les États-Unis se comportent un peu comme des bêtes et n'en ont rien à foutre de la réalité du terrain. Ils veulent être les seuls coqs dans la cage qu'est la terre. Que ce soit au Vietnam, où ils ont été hyper humiliés, battus par un peuple vietnamien sans armes sophistiquées, hyper humiliés, mais le pays s'est repris. Que ce soit donc au Vietnam, en Irak, à 2 reprises d'ailleurs, ils ont même essayé l'Iran, la Libye, l'Afghanistan et j'en passe. Ils sont prêts à tout, me disait-elle, pour être les plus forts. Ils ont séparé des frères de la Corée, Corée du Nord et Corée du Sud. Ils ont détruit Cuba. Ils veulent être les seuls à avoir le droit de faire ce que fait la Russie en ce moment, c'est-à-dire une guerre préventive pour la sécurité de la Russie à ses frontières, comme celle menée par George Junior Bush en Irak. Heureusement, le leader Maximo, c'est-à-dire Fidel Castro, n'a jamais flanché jusqu'à sa mort. Il a dignement supporté son choix. Vladimir Vladimirovitch Poutine, dans une moindre mesure, c'est une question que je pose. La Chine gêne les ambitions des Américains, me fait observer mon ami sur Internet. Comme c'est le capitalisme avec l'argent et le pouvoir que ça génère, a trop tiré sur la corde, les Occidentaux risquent de payer le prix fort, un prix très élevé, un montant très élevé. Les Européens, les Occidentaux sont les pires lâches de ce monde. Ils possèdent les instruments par lesquels ils ont réussi à prendre le monde en otage, mais puisque c'est déjà connu, on peut s'en débarrasser. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Google, etc. Ils mettent tout cela au service du Pentagone et contrôlent mieux le monde que la Corée du Nord. L'Occident et l'Europe, c'est les pires dictatures de ce monde en ce moment. En un clic, ils ont exclu les Russes de tous ces instruments de communication. Leur chose, comme ils l'avaient fait avec la RTI de Laurent Gbagbo à l'époque d'une crise entre la France et la Côte d'Ivoire. Même la Corée du Nord n'a jamais atteint un tel niveau de dictature primaire. Aujourd'hui, nous le savons, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Quand on écrit un journaliste ukrainien tué et que vous vous rendez compte que le dit journaliste est décédé il y a 8 ans en Afghanistan, vous vous demandez finalement, non mais à la fin, qu'est-ce que c'est? C'est dans le moment. C'est dans le moment pour la Russie et le vrai monde libre de se départir de ces outils-là. La Russie, comme la Chine l'a fait avant, doit créer son propre Facebook à lui, son Twitter, son Instagram, etc. Je serai le premier à quitter ce truc de Facebook de Zuckerberg où je suis espionné matin, midi et soir. En réalité, c'est du matériel d'espionnage. Ces Occidentaux sont plus lâches que des serpents à sonnette. On ne les avait jamais entendus quand Bush envahissait l'Irak. Dans ce capharnaüm, les Occidentaux, l'Europe, veulent être les seuls à déverser leur propagande mensongère sur le monde. Ils veulent être les seuls à se faire entendre. Ils veulent imposer leur vérité à tout le monde. Comme on dit chez nous, ils ont ramassé la pierre et l'oiseau les a vus. Même le chef de la propagande d'Adolf Hitler, M. Goebbels, aurait été impressionné par la propagande des chaînes comme France 24. Alors, où trouver la bonne information finalement? Sur France 24? Certainement pas. C'est pourri, complètement pourri. Rien n'est vrai, même les images que vous voyez sont truquées. Je vous déconseille de regarder cette chaîne France 24. Vous pourrez avoir les yeux infectés et attraper le virus de la folie. Prenez vos distances. Où trouver la bonne information? RFI ou non? C'est encore pire. Notre génération l'appelle Radio France Intox. En réalité, il ne s'agit pas d'une radio normale. RFI, c'est un instrument, la Pravda du Quai d'Orsay, c'est-à-dire une radio du ministère français des Affaires étrangères, financée bien entendu par ce dernier, une sorte de tract. Vous savez, comme des tracts en papier, RFI c'est une sorte de tract en audio. Où trouver donc finalement la bonne information? Sur BFM TV, les chaînes françaises, TF1, Euronews, RTS Suisse, CNN, tous ces contenus proposés sont purement toxiques. Purement toxiques. Purement toxiques. Les Occidentaux et l'OTAN agressent un État nucléaire comme la Russie et s'attendent à ce que ce dernier croise les bras et les laisse faire. La Russie n'est pas la Côte d'Ivoire, la Russie n'est pas le Cameroun, la Russie n'est pas la Libye. Et c'est bien cela le problème. Ils aimeraient que ce dernier se laisse plumer, mais hélas, sur des chaînes de pure propagande,
comme France 24, RFI, BFM TV, TF1, Euronews, RTS Suisse, etc. Vous avez des experts qui ne nous apprennent jamais rien de nouveau. Le plus souvent, ce sont des commentateurs, souvent excellents pour commenter l'actualité, et toujours les mêmes qui passent d'une chaîne de télévision à une autre et d'une radio à une autre. Toujours les mêmes, avec le même discours, fabriqué par le ministère français des Affaires étrangères. Ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande. Et puisqu'on parle de guerre, évoquons en passant un tout petit peu les armes. En ce moment, les Occidentaux ont peur de la Russie parce que c'est la première puissance militaire mondiale du moment. Elle a les armes que les autres n'ont pas. Leurs missiles hypersoniques ne peuvent pas être interceptés. La Russie a pris une décennie d'avance sur la Chine et les États-Unis dans ce domaine. Et il y a pire, des missiles à propulsion nucléaire qui peuvent faire plusieurs fois le tour du globe avant de frapper la cible. Pour intercepter cela, ça suppose de déjà repérer l'audit missile. Bonne chance. Ensuite, il faut une puissance de calcul monumentale pour anticiper les trajectoires en temps réel, c'est-à-dire un laps de temps très court, et envoyer un missile capable de rattraper, croiser la trajectoire du premier pour le faire exploser avant qu'il n'atteigne la cible. Les sanctions n'arrêtent pas les balles, les sanctions n'arrêtent pas les missiles hypersoniques. Conscient de ce que leur bouclier antimissile ne peut intercepter les missiles hypersoniques de dernière génération russe, comme Satan II, par exemple, et c'est le moins dangereux, ils tiennent à installer aux portes de Moscou, en Ukraine, des armes nettement moins puissantes, mais à proximité, elles peuvent être nuisibles. Voilà pourquoi ces Occidentaux, ces Européens, veulent s'installer aux portes de Moscou, à proximité, c'est-à-dire en Ukraine. Et c'est aussi pour cela que Vladimir Poutine a déclaré pas de l'Ukraine dans l'OTAN. Le bouclier antimissile le plus au point en ce moment et le plus performant connu est le Iron Dome, le dôme de fer, déployé par les États-Unis en Israël. De l'avis des experts, les missiles russes passeraient la protection de l'Iron Dome sans souci. Et il n'y a pas d'équivalent en place en Europe. Faites de beaux rêves, chers messieurs. De toute façon, à partir du moment où le premier missile sortira du silo, ça sera la fin. Et il ne sera même plus question d'interception. Voilà pourquoi ils sont si calmes à Moscou. Troisième problème, les missiles nucléaires hypersoniques de la Russie avancent à 30 000 km/h et changent de trajectoire en plein vol, ce qui les rend ininterceptables. La France, petite puissance parmi les grands, la France qui parle beaucoup est la dernière puissance parmi tous ceux qui s'affrontent sur l'Ukraine en ce moment. Elle parle beaucoup, elle parle un peu trop, et pourtant, la France ne possède aucun moyen d'interception de l'ICBM et du planeur hypersonique russe. La charge est confiée à l'OTAN lors de la dernière réunion de l'OTAN à Lisbonne. L'agence antimissile de l'OTAN se trouve à Ramstein en Allemagne. Le dispositif antimissile est composé de 4 navires Aegis américains et de stations terrestres en Pologne, en Roumanie et en Angleterre. Mais c'est un dispositif impuissant, sans compter avec la capacité aiguë des hackers russes, c'est-à-dire les pirates informatiques de l'Europe de l'Est, chaque année redoutés par les États-Unis et l'Europe, qui sont capables de mettre hors d'état de nuire, hors d'usage, tous les systèmes de communication de l'OTAN en 3 minutes. En 3 minutes, l'Europe et les États-Unis deviennent complètement aveugles. La partie ne fait que commencer. J'ai bien installé mon canapé et mes pop-corn. C'est un peu comme dans la PlayStation. Vladimir Poutine a dit que chez lui, ces missiles-là sont commandés et guidés par des jeunes de 25-27 ans. Un peu comme dans la PlayStation. C'est facile et efficace pour les jeunes. Alors, messieurs les Américains, bienvenue en enfer. Alors, messieurs les Français, très chers agresseurs, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Satan vous attend. Satan vous attend.